Bonjour à toutes et à tous. Que s'est-il passé cette semaine au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Réponse en images avec notre JT. Le Forum des jeunes présentait ce mercredi son rapport d'activité 2022 en commission de la jeunesse. L'occasion pour nous de rappeler le rôle essentiel de ce porte-parole officiel des jeunes belges francophones. Reportage. La présentation du rapport d'activité 2022 et des projets 2023 du Forum des jeunes a eu lieu en commission de la jeunesse. Le Forum des jeunes est le porte-parole officiel des jeunes belges francophones âgés de 16 à 30 ans. Il a été créé par décret en 2019 et a succédé ainsi au Conseil de la jeunesse. Son organisation est centrée autour de projets concrets que des jeunes issus d'horizons différents décident de mener collectivement. Après la pandémie de la Covid-19 et la crise énergétique qui a suivi, les paroles et les projets des jeunes pour la société de demain ont pris une autre dimension. Écoutons sa secrétaire générale, Louise Lebichot. Dans la présentation du rapport d'activité du Forum des jeunes, ce qu'on veut vraiment insister, c'est à quel point la jeunesse est active et à quel point, lorsqu'on mène des consultations, les jeunes sont réactifs et ont vraiment envie de se faire entendre. Il y a beaucoup de projets phares qui arrivent pour la jeunesse parce que on est dans une période assez chargée. Il y a notamment des élections qui arrivent en 2024. Et donc ça, c'est évidemment un très très gros enjeu pour nous, un enjeu d'information. Donc il faut vraiment informer les jeunes en vue de ces élections. Les députés nous font part de leurs observations. Alors ce qui était très important et ce qui m'a touché vraiment, c'est la bande audio qu'ils ont passée avec les commentaires des jeunes et qui relate un malaise profond de la jeunesse au sens large. Et un deuxième sujet, c'est le manque de connaissances et le politique bashing et le manque de possibilités que l'on a de faire comprendre la politique aux jeunes de 16-18 ans. Les jeunes demandent à être plus entendus, à être impliqués, à être acteurs de leur avenir et acteurs des décisions que l'on est amené à prendre dans les parlements à leur sujet, pour leur personne. Le fait que les jeunes sont en fait des outils d'information qui sont donc utilisés pour créer des contenus par les jeunes, mais aussi à destination des jeunes. Ce qui m'interpelle et ce que je souhaiterais souligner, c'est que le Forum des jeunes, c'est d'abord un magnifique outil de citoyenneté et d'expérience individuelle et collective pour les jeunes qui participent. Et puis c'est aussi un formidable outil de démocratie et de défense des droits des jeunes et notamment le droit à la participation. Et je pense que ça, c'est vraiment important et qu'on doit pouvoir le défendre et le renforcer. Ce qui nous a frappé, c'est que finalement, la revendication principale des jeunes, c'est de pouvoir participer aux décisions qui sont prises par les politiques, pas seulement leur demander leur avis quand les décisions sont prises, mais pouvoir quelque part co-construire avec les politiques. Et aussi la précarité étudiante, des étudiants qui font parfois la file devant des banques alimentaires, ça c'est aussi problématique. Donc c'est vraiment des thèmes sur lesquels il faut travailler. J'ai appris une bonne nouvelle, c'est que le Forum des jeunes allait aussi consulter les jeunes qui travaillent déjà en entreprise. Qu'il y a en francophonie dans notre pays une jeunesse bouillonnante avec des idéaux et qui ont beaucoup de projets et qu'ils peuvent le développer de manière participative. Ça, c'est important. Et donc, ils rassemblent un certain nombre de jeunes pour des thématiques qui les intéressent prioritairement, comme des défis sur l'environnement, le climat, la santé, le sport, la mobilité, et qu'ils sont alors les ambassadeurs d'autres jeunes pour essayer de faire avancer les dossiers au niveau du politique. Ce jeudi, une réunion conjointe de la Commission de l'éducation, de la Commission de la jeunesse et de la Commission de l'enfance accueillait Olivier Luminet, professeur à l'UC Louvain, Pierre Skonbrood, réalisateur du film « Tout va s'arranger ou pas », consacré à la santé mentale des jeunes. Il était accompagné de 3 jeunes protagonistes. Nous étions là aussi. On regarde. Réunion conjointe des commissions de l'enseignement supérieur, de l'enfance et de l'éducation pour la projection du documentaire « Tout va s'arranger ou pas » du réalisateur Pierre Skonbrood et du professeur Olivier Luminet ce jeudi 9 novembre. Les auteurs, qui ont travaillé en collaboration avec le Centre d'action laïque et la FAPEO, ont voulu montrer le témoignage de quelques jeunes qui ont souffert mentalement pendant et après la crise de la Covid-19 et qui ont été déscolarisés. Les conséquences psychologiques sont encore palpables à l'heure actuelle, tant pour les jeunes que pour le secteur de l'aide à la jeunesse, urgences et services pédopsychiatriques y compris. Le tournage a eu lieu de février à septembre 2022 et fait l'objet de nombreuses projections dans toute la fédération. En commission du budget, l'heure était à l'examen du rapport annuel 2022 de la dette publique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Notre caméra y était.
En commission du budget, ce lundi 6 novembre, les députés ont entendu Alexandre Mollet, directeur général du budget et des finances du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et Jean-François Mazure, directeur de l'Agence de la dette. Ils ont présenté le rapport annuel 2022 de la dette publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles après l'exposé introductif du ministre Frédéric Dardenne. Remercions au passage les membres de l'agence pour la qualité de leur travail. Le ministre a souligné que la dette était gérable malgré les taux d'intérêt en hausse et que le financement de la Fédération était diversifié. Les questions des députés ont porté sur le pilotage de la dette, le contrôle du déficit, les perspectives 2024 et l'évolution des taux d'intérêt. Notre cycle de conférences Réflexe se poursuit en collaboration avec le Collège Belgique et le Journal Le Soir. Le 21 novembre, l'hémicycle accueille le grand sociologue et historien français Pierre Rosanvallon. L'inscription est gratuite. On vous y attend nombreux.